Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne. J'ai le plaisir de recevoir notre ministre, Si Al-Fassi, Si Saïd Al-Fassi, ex-ministre de l'Habitat du Royaume du Maroc. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, et comme ça a été posé à l'ensemble de mes invités, que représente pour vous cet attentat lâche? Oui, c'est une barbarie complète. On se demande s'ils sont fous, drogués ou je ne comprends pas. De toute façon, ce n'est pas l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est la paix. C'est même le mot, la signification du mot, c'est islam, c'est faire la paix, c'est pardonner. Donc eux, je comprends pas. C'est trop. Moi, je trouve que l'Occident s'est complètement trompé. Ils ont minimisé le danger que représentent ces barbares. Ils devraient s'allier, les attaquer, les éliminer complètement. C'est tout. On se demande si Badinter ne s'était pas trompé en enlevant la peine de mort. Parce que ces gens-là, c'est des animaux, c'est pas des êtres humains. C'est horrible. Et qu'est-ce qu'ils leur ont fait, le pauvre Catalan? C'est des gens sympathiques, des artistes, des gens super. Barcelone est une très belle ville, ouverte, ils reçoivent tout le monde. Qui s'attaque ça, mais c'est complètement abominable, c'est abominable. Il n'y a pas de mots, pour dire ça. Écoutez, notre pensée pour les victimes de ce bourg. Parce que, comme on l'a dit, il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs religieux aussi. Donc, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, évidemment. Tout le monde a payé le prix fort par rapport à cet attentat. Pour rien. Exactement. Pour rien. Ils ont rien fait. Il y a peut-être il y a des Catalans musulmans, il y a des Allemands musulmans, il y a des Français musulmans, il y a évidemment des Marocains musulmans qui ont été blessés aussi. J'ai vu qu'il y a des Marocains qui sont blessés. C'est quand même horrible. Ces gens-là, ils sont quoi? Ces gens-là qui tuent comme ça, ils sont de quelle religion? Ils n'ont pas de religion. Leur religion, c'est le diable. C'est tout. On ne peut pas dire autrement. Monsieur le ministre, comme ça a été annoncé depuis un certain temps, vous avez participé avec nous déjà dans une première émission qui a eu un écho très, 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 très important à travers partout dans le monde. Et surtout, vous avez évoqué un grand nombre d'anomalies que Sa Majesté, lors de son dernier discours de la Fête des Trônes, a fait un état des lieux, que la boîte à idées, que l'émission Arc-en-Ciel, à travers un grand nombre d'émissions, a étalé depuis plus que 3 ans. Et on n'a pas cessé de les répéter. Et dans ce cadre-là, la mission marocaine Arc-en-Ciel a pris la décision de créer une autre boîte à idées des Marocains et des amis du Maroc pour le Maroc, proposée comme idée de réflexion. Évidemment, c'est une excellente idée. Moi, comme spécialiste de l'urbanisme, de l'habitat, enfin de l'architecture en général, je vois qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Parce que
chose encore beaucoup plus importante, c'est que, comme avait dit Sa Majesté dans son discours du 14 janvier 1986, quand un architecte dessine, il ne dessine pas un plan, il dessine la philosophie de la vie. C'est-à-dire que c'est la formation des gens, c'est leur apprendre à vivre, à cohabiter, le voisinage, etc., etc. Or, on fait des plans complètement bidons. L'urbanisme, c'est des ghettos, des pauvres, ghettos des riches, ghettos de... Et il n'y a plus ce mélange qui existait dans la Médina marocaine. La Médina marocaine, c'était le cadi sa porte était collée à celle du charbonnier. C'était une architecture qui se respecte parce qu'elle était introspective et non pas vers l'extérieur. Donc, de l'extérieur, il n'y a pas étalage. Il n'y a pas étalage. Or, maintenant, quand on met que les pauvres avec les pauvres, les logements sociaux avec les logements sociaux, c'est une catastrophe. Alors, éradiquer le bidonville, ce n'est pas la bonne solution que de leur offrir, leur faire cadeau de l'argent de toute la population, parce que l'argent du ministère de l'Habitat et de l'Omran, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de tout le monde. Donc si on leur donne au prix de revient, ça veut dire que tout le monde paye pour eux, alors que eux, ils sont venus coloniser, c'est le cas de le dire, un terrain qui ne leur appartient pas. Et puis, éradiquer Moi, j'ai toujours dit, le bidonville, c'est comme de la barbe. Plus on rase, plus il pousse dur. Ça, c'est la barbe. Donc, il faut les laisser. Moi, quand j'étais au ministère, j'avais fait des programmes avec le privé pour loger les gens des bidonvilles à un prix raisonnable. Pas gratuit, pas raisonnable. Et ça a très bien marché. Le privé sait y faire. Le privé, il sait y faire. L'État n'a pas à construire. L'État doit faire des projets, des lois, préparer des plateformes et pas faire des lois stupides. Quand je vois tous les programmes qui sont en train de tarder de Hoceima et ailleurs à travers le Maroc, il suffit de voir qu'ils ont sorti un décret sur les marchés pour les architectes. Bon, un appel d'offres pour les architectes. Mais un architecte, chacun fait un projet différent. On ne peut pas faire un appel d'offres pour des choses différentes. Est-ce que on choisit son médecin ou on fait un appel d'offres pour médecin? Est-ce qu'on choisit son avocat ou on fait un appel d'offres pour les avocats? On prend celui en qui on a confiance, qui a de l'expérience, et on essaye de diversifier. Ça, c'est le rôle primordial. Alors si vous faites comme ça des décrets sur les marchés, ça veut dire que d'abord c'est toujours pipé, parce que malheureusement la corruption au Maroc, on sait où elle en est. Elle a augmenté d'une manière abominable. Donc il faut supprimer ça, revenir au système ancien, ça marchait très bien. Un ministre, un directeur est responsable. C'est lui qui est responsable. Donc il appelle quelqu'un en qui il a confiance. Il ne peut pas juger sur une question de prix. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. La paix n'a pas de prix. Le confort des citoyens n'a pas de prix. Il devrait y réfléchir au lieu de sortir des lois complètement et des règlements complètement idiots. Tout ça, ça prend du retard. Automatiquement, ça prendra du retard. Ça, j'en suis persuadé. Il faut revoir l'urbanisme, revoir complètement l'urbanisme. L'urbanisme doit sculpter la ville. Non pas dire 4 étages et qu'est-ce que vous voulez, le promoteur, lui, il va vouloir sortir le maximum de son terrain. Donc, on aura une ville plate. Alors que si on cherchait d'autres règlements qui existent dans d'autres pays, comme vous le savez, j'avais créé en 1994 l'Union méditerranéenne des architectes que j'ai présidé pendant 10 ans, puis après passe-président, etc. Donc j'ai voyagé un peu tous les pays de la Méditerranée. J'ai vu leurs règlements d'urbanisme, etc., etc. Mais nous, on est très, très, très loin derrière. Très, très loin.
Justement, Complètement. justement, Monsieur le ministre, la question qui se pose, vous êtes en train d'évoquer quelque chose de taille. Avant tout, il faut pas oublier le principe de base. Quand l'immobilier va, tout va. On parle de quelque chose de très important. Donc, vous êtes en train de m'expliquer comme quoi il n'y a pas de référence juridique à qui on s'adresse en cas de conflit. Absolument. Et en plus, moi, je voudrais corriger quelque chose, parce que l'adage qui dit quand le bâtiment va, tout va, serait faux si on dit, on devrait dire quand le bâtiment va, tout va quand c'est là où il faut et comme il faut. Parce que l'urbanisme et le bâtiment peuvent créer des problèmes. Et oui, au c'est lieu le cas. de les résoudre. Et c'est le cas. Ils peuvent créer des problèmes. Parce que, regardez, quand j'étais au ministère, on avait prévu, par exemple, Thamsna, là, qui est près de Rabat, ça devait avoir 5000 logements. Ils en ont fait 50 000, 10 fois plus. Alors, qu'on me dise pas que c'est, c'est parce que plus c'est grand, plus il y a d'argent, et plus, vous m'avez compris, Et l'impunité au Maroc, il y en a marre. Il y en a marre. On doit juger les gens. Et c'est pas possible. Et Sa Majesté l'a bien dit, d'ailleurs, il a fait un discours formidable. C'est je crois même, à mon avis, son meilleur discours depuis qu'il est sur le trône. Il donne la responsabilité et il demande à ce que les gens soient jugés. Il faut savoir ce qui se passe. On peut pas laisser les choses comme ça. Le gars, il vient, il sort milliardaire et on le limoge. Non, il doit payer. Il doit payer. Il doit être jugé. S'il fait son travail, c'est bien. S'il fait pas son travail, c'est une calamité. C'est une calamité nationale. C'est une trahison qui devrait être punie. Malheureusement, on ne punit personne. Ouais, malheureusement, c'est le constat. Donc, ce qu'on a pu constater, ce qu'on a entendu par l'intermédiaire du discours de Sa Majesté. Ma question est, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, avez-vous des propositions pour que ce secteur d'activité qui est primordial, qui représente un des fondements de l'économie de notre pays, l'urbanisme et l'habitat, avez-vous des propositions pour que notre auditoire soit concerné, soit non concerné, quoi qu'il arrive, nous sommes tous concernés, mais surtout, politiquement parlant, concernés, puissent prendre note? D'abord, il y a une chose qui est très importante. Vous savez, on a fait le tribunal des familles. On a fait le tribunal administratif. Il y a le tribunal du commerce. On devrait, pour ce secteur très important, avoir les tribunaux spécialisés que dans les problèmes des bâtiments et des BTP. Pour que les avocats soient formés, les juges soient formés, parce que c'est un secteur tellement important. Qui est responsable de quoi? Et quelle serait l'amende ou la punition ou les félicitations ou autre chose? On devrait refaire cette formation. Deuxièmement, on devrait faire une commission très sérieuse qui se penche sur le problème des règles de l'urbanisme. Pas, il faut déposer à tel moment, il faut faire, etc. Il y a tel côté. Non. C'est quoi l'urbanisme? Quel est l'objectif? Parce que quand on parle d'aménagement du territoire, ce sont des plans qui prévoient à 10 ans, 25 ans, 50 ans. Parce que l'aménagement durable, c'est ce qu'on peut changer. Pas ce qui est immuable. C'est ce qu'on peut éventuellement, qui permet d'être changé sans déranger l'ensemble. Or, l'aménagement du territoire, c'est quand même aussi un problème d'urbanisme, quoique ce n'est pas que l'urbanisme, vu qu'il y a beaucoup de choses, il y a l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Mais, malgré ça, les plans d'urbanisme permettent de fixer où est ce qui est constructible, pas constructible, là où il y a la forêt, il n'y a pas la forêt, le domaine maritime, pas le domaine maritime, etc., etc. Tout ça, on devrait avoir une commission qui doit travailler pendant 1 ou 2 ans pour avoir des résultats à présenter à Sa Majesté et voir quelle est la bonne solution. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est comme pour l'éducation nationale. On fait des projets, mais on ne fait pas le constat. Alors,
7, 8 ans après, on se dit, il faut faire le constat. Alors qu'on a dépensé des centaines de millions de dirhams, sinon des milliards de dirhams. Il faut faire un constat après 1 an, 2 ans, voir où est-ce qu'on est arrivé, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce qu'on peut corriger, pas corriger. Parce que, comme j'ai dit, c'est comme pour l'aménagement du territoire. On fait un plan à 10, 25, 50 ans. Pas éternel. Parce qu'il n'y a que le Coran qu'on ne doit pas changer. Tout doit changer. Tout peut être changé. À mon avis, ce sont des positions primordiales. Vous ne croyez pas, monsieur le ministre, comme quoi il y a aussi un problème de formation? Mais évidemment qu'il y a un problème de formation. Pourquoi j'ai parlé de l'éducation nationale? Parce qu'il y a un problème de formation. Et c'est quoi la solution? C'est quoi la solution selon vous? Il faut reprendre l'enseignement. D'abord. L'enseignement, écoutez, nous, je pense qu'on a été bien formés. On a tous les Marocains, les lauréats de Polytechnique, etc., ils ont été formés à l'ancienne. À l'ancienne, ça veut dire quoi? On avait un cartable avec un cahier. Un seul cahier, un livre. Pourquoi maintenant on leur met 7 kilos sur le dos aux enfants? Pourquoi on veut leur apprendre plus qu'il ne faut? À quoi ça sert d'obéir au lobby des éditeurs qui veulent changer les livres tous les ans, que les parents d'élèves ils n'arrivent plus à payer? Pourquoi leur demander des choses qui ne servent à rien? Il faut leur apprendre à écrire, à lire, et pas à apprendre comme des bourricots, à comprendre. Il faut qu'ils sachent se respecter les autres, respecter leur instituteur, respecter leurs professeurs, respecter les voisins. Tout ça, c'est lié, que ce soit l'urbanisme, l'enseignement, tout ça c'est lié. Il y a l'enseignement et l'urbanisme. Très important. Il y a le sens du voisinage. Et apprendre à lire et à écrire. Quand vous voyez les gens, par exemple, sur la route, ils passent le permis. Et vous allez sur l'autoroute, personne ne roule à droite. La route est vide et ils doivent rouler à gauche ou au milieu. Et vous êtes obligé de doubler à droite. Si vous allez le soir, l'autre fois j'ai calculé combien de véhicules avaient les lumières réglées. À peine 40%. À peine 40%. 60% des voitures ont un code avec un phare, et quand ils mettent les phares, ils ont un phare et un super phare. Et de derrière, ils viennent, ils vous aveuglent avec leur phare. Et quand ils sont en face, ils ne mettent pas les codes. Tout ça, c'est une question de formation. C'est la formation de base. La politesse. Les Marocains ne connaissent plus la politesse. Et puis le respect de l'autorité. Moi, je trouve que les gendarmes ne sont pas assez sévères. Les agents de police ne sont pas assez sévères. Les gens ne respectent même pas la tenue officielle nationale d'un agent de police. Ils le voient en train de se chamailler avec un gars arrêté, il se bagarre avec le... Oui, mais la question, monsieur le ministre, parce que vous êtes en train d'évoquer quelque chose de très important, et ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, par-ci, par-là, des délinquants de tous bords, parfois il y a des drogués, tout ce qu'on veut, donc on voit c'est dramatique, oui. ce qu'on constate chaque jour. Mais la question principale, comment nous, on est arrivé à ce niveau-là? C'était quoi l'élément déclencheur pour qu'on arrive à cette situation? C'est qui a failli à sa responsabilité pour que ce débordement ne prend en otage, et on est en train de chercher à colmater les brèches. La question principale, elle est là. Maintenant... Vous savez, elle est très simple. Hein. Ouais. Bon, bien sûr, je ne m'entendais pas très bien avec des soucis. Parce que vu les problèmes que nous avons eu ensemble, pour les problèmes des lois de l'ordre des architectes, de l'urbanisme, etc., que nous avons finalement gagné, parce qu'on avait raison, et Sa Majesté nous avait donné raison. Donc nous avons gagné, et même la loi sur l'ordre des architectes est passée à l'unanimité au Parlement, avec tous les amendements que j'y ai amenés. Tous les amendements ont été acceptés par tout le monde, même par le ministre. Mais ce ministre était un ministre sévère. Il n'y avait pas ce débordement. Quand
quelqu'un, il osait insulter un flic, il y avait sévice derrière. Donc, c'est la gentillesse. Notre roi est gentil, est trop gentil, il est trop bon. Moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus sévère. J'aimerais qu'il soit un peu plus sévère, parce que nous, les Marocains, on est, comme on dit, camounien, pas d'odeur. Il faut être très, 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 très sévère pour redresser la situation. Évidemment, en étant juste, pas en abusant de son pouvoir. Parce que ceux qui abusent de leur pouvoir devraient être punis. Donc, si on est juste et sévère, ça, on pourrait reprendre un peu le chemin de la route. Mais de toute façon, il faut savoir qu'il faut une génération pour ça. Donc il faut commencer par l'école primaire. Par l'école primaire, l'école. Donc nous avons un retard d'une génération, au moins. On a le retard d'une génération, absolument. Un retard d'une génération. Vous savez, monsieur le ministre, je me rappelle, vous savez, monsieur le ministre, en 1955, quand mon père, a été ministre de l'Éducation nationale, des Beaux-Arts, de la Jeunesse et des Sports, il a scolarisé 600 000 élèves pour l'année scolaire 1955-1956. Et il disait que la base d'un pays, c'est d'abord l'enseignement. D'abord l'enseignement. C'est là où on apprend tout. Mais qu'est-ce que vous voulez كيفاش بغيتي تقاد من بعد سيقولوا عوجة من النوضة عوجة من النوضة oui justement on les entend parler un langage que moi adulte je n'oserais pas utiliser. Des phrases abominables. Bien sûr. Et leurs parents ils font rien. Même leurs parents ils devraient être responsables. Oui. Si un enfant fait quelque chose de mauvais, les parents doivent être punis. Parce que, on les voit là, je les vois par exemple à la plage, leur mère tout habillée en tchador et en machin, et laisser les gosses déranger les autres, leur prendre leurs affaires, insulter sur la plage. On parle, monsieur le ministre, d'une éducation civique. L'appel est lancé à trois, si j'ose dire, c'est avec votre contrôle, à trois ministres d'assumer leurs responsabilités de l'intérieur, de l'enseignement, de l'éducation nationale et aussi de la justice pour que les choses prennent au moins une forme et afin de rattraper quelques années de ce décalage que vous évoquez d'une génération que c'est dramatique. Parce que j'ai une dernière question politique, si vous le permettez, politique pure et simple. Avant, je voudrais vous dire que vous avez oublié un ministère très important. Oui. C'est la jeunesse et les sports. Justement. Il n'y a pas assez de colonies, il n'y a pas assez de moniteurs formés, il n'y a pas pour les enfants, pour qu'ils puissent pendant les vacances être entourés par de vrais moniteurs qui leur font du sport, qui leur font aimer le sport. Au lieu d'aller se droguer, ils peuvent aller jouer au sport. Monsieur le ministre, des équipes de basket, de volley, de tennis, on n'a plus rien, plus de champions. Ça vient de quoi? On le constate malheureusement. Une dernière question politique, si vous le permettez, parce que ça sincèrement, depuis tout à l'heure, ça m'interpelle. Et c'est une question je m'adresse à un homme politique qui avec de recul. Et aussi, ouais, mais quand même, vous avez un passé énorme, une famille patriote au sens propre du terme. J'ai une question qui est une question directe. Je sais très très bien avec vous, je me permets de poser les questions telles qu'elles sont. Est-ce que vous croyez que la situation intérieure actuelle, après le constat fait par le discours de Sa Majesté, le dernier discours du trône, peut jouer un rôle, peut être néfaste sur la vision extérieure, la politique extérieure du Royaume du Maroc vis-à-vis de nos partenaires et surtout la vision africaine? Elle est très néfaste. Vous savez, moi déjà, quand j'étais au gouvernement, on me prenait pour un fou parce que j'avais proposé qu'on fasse du cabotage, qu'on améliore nos ports, qu'on ait une armada navale et faire du cabotage avec les pays d'Afrique parce que nous, on ne peut pas nous comparer au nord, on peut se comparer au sud. Mais heureusement, Sa Majesté, il l'a fait. Il a fait ça, il est allé en Afrique, il a fait ce qu'il fallait. Bon, maintenant, il y a un autre problème. Nous avons trop de partis politiques, mais pas de programme. Moi, si j'ai un conseil à donner,
je dissous le Parlement. Parce qu'on est en danger avec le Polisario qui commence à bouger trop. Donc on est dans un état qui permet, d'après la Constitution, de changer de dissoudre le Parlement. Demander aux partis de préparer de vrais programmes, pas des têtes de chapitre, mais des vrais programmes. C'est-à-dire, je dis, je veux ça, comment je fais pour y arriver? Et on propose tout ceci à Sa Majesté. Est-ce que il est temps de faire intégrer les MRE dans cette vision évidemment que les MRE, ils ont quand même, c'est une énorme ressource pour le Maroc, et c'est des ambassadeurs du Maroc. Tous, même les ouvriers les plus simples sont les ambassadeurs. Tous. C'est très important pour le Maroc, les MRE. Ces Marocains écoutez, monsieur le ministre, à l'étranger. Monsieur le ministre, d'ailleurs, je discutais avec mon ami Saab Tefouka là-dessus, il faut faire quelque chose. Il faut créer des choses. Justement, c'est le dernier intervenant de ce jour, parce qu'il m'attend là sur la deuxième ligne. Donc, Saab Tefouka qui va intervenir avec ses recommandations, hein, donc dans le voilà. Donc, on est toujours dans la continuité de l'action. Alors, ce que moi je proposais aussi, c'est qu'on fasse pendant 2 ans un gouvernement de technocrates politisés ou pas politisés, on s'en fout. Un petit gouvernement de une douzaine de ministres, restreinte, oui, avec des secrétaires d'État, et qui fasse l'urgence d'abord, et faire le constat où on est arrivé au Maroc. Pourquoi on est arrivé au Maroc, comme vous avez bien dit. Pourquoi il y a ces débordements. Pourquoi ces ministres seraient chargés de ça. Et on ne prend que des gens honnêtes, corrects, intègres, qui refusent même d'être ministres. Appel est lancé, monsieur le ministre, appel est lancé, et nous attendons, Inch'Allah, dans le discours, soit de ce soir pour la fête du 20 août, et espérons que nous serons tous bien surpris par rapport à ces décisions et après ce constat qui a tant duré, des anomalies graves. Et il y a des personnes qui ont bien compris l'enjeu et qui ont pris des initiatives avant les autres, et notamment la démission de M. Ilyas Al-Omari, hein, donc que tout le monde a entendu. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais en tout cas, il y avait une démission. Cette démission d'un secrétaire général d'une parti politique, le deuxième parti politique du Royaume du Maroc, c'est quand même, ce n'est pas un fait rare. Ce n'est pas un fait rare, mais c'est quelque chose de significatif. Et il est temps que la responsabilité doit être assumée par les uns et les autres. Moi, je demande un peu plus de sévérité, Elle lancée à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le ministre. Je vous laisse avec ça. Vous vous rendez compte que moi, ministre de l'Habitat, je n'ai pas une maison à moi. Je loue. Eh oui. Mais c'est tout à votre honneur, hein. Mais c'est tout à votre honneur. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand mes amis m'ont dit on va se construire une maison, j'aurais dit non. Sa Majesté m'a nommé pour faire l'eau. C'est un exemple à dupliquer sans modération. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec cette belle chanson que vous pouvez la suivre en même temps en live. Très très belle chanson ancienne de Smaïl Ahmed Nadini Ya Maliki. Ok. À très bientôt. Merci beaucoup. Ma salama. Shukran. À très bientôt. Ma salama. À bientôt.
ودفع جهادي وإيماني ونعدي كل من قال فيك العار ناديني يا مليكي يا حبيب الشعب ناديني يا مليكي تلقاني ناديني يا مليكي يا حبيب الشعب ناديني يا مليكي يا رمز الشعب Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.